Le viaduc d'Aussillac se situe à 4,7 km du point de départ qui est Brichard-en-Sac. Il a pour spécificité d'enjamber la Loire qui prend sa source au Mont-Gervier-de-Jonc. Le viaduc d'Aussillac est le premier ouvrage d'une lignée de 12 viaducs construits pour la Transénole. Il se compose de 8 arches mesurant 17 mètres chacun. La Transénole suit sa route par un second viaduc, celui de Pérat, qui enjambe la Gagne, affluente de la Loire, qui prend sa source sur les hauteurs de Saint-Fond. Il est situé au 5e kilomètre et possède 12 arches en granit de 17 mètres chacune. Le tunnel du Roure mesure 190 mètres et servait autrefois de cave d'affinage aux fromageries du Velay pour une capacité de stockage de 100 tonnes. Allons trouver, à 700 mètres, le viaduc du Roure. À 748 mètres d'altitude, nous trouvons près de l'Entrillac le viaduc du Roure, mesurant 120 mètres. Il possède 6 arches de 12 mètres chacune. Dans les années 60, la gare de l'Entrillac servit comme lieu de tournage pour le téléfilm Princesse du rail. À cette occasion, des rails avaient été posés. Et de nos jours, la gare sert actuellement d'entrepôt pour la DDE. Le viaduc de Chabannes est le seul à ne pas être construit en pierre mais en structure métallique. Cependant, de nos jours, nous pouvons admirer cet ouvrage à sa juste valeur, puisqu'en 1965, son tablier métallique fut vendu à un ferrailleur du Havre. Aujourd'hui, il ne reste plus que ses piles. 5 travées de 43 mètres constituaient le viaduc de Chabannes. Voici le viaduc de la Roucoumène, le plus haut des viaducs de la Transénole. Il a été construit entre 1921 et 1925 pour enjamber la Gazeille. Du haut de ses 65 mètres, le viaduc de la Roucoumène a été construit en basalte avec 8 arches de 25 mètres. Aujourd'hui, on peut y pratiquer le saut à l'élastique. Nous voici devant le dernier ouvrage de la Transénole, du côté de la Haute-Loire, qui est le tunnel de Présailles. Il mesure 2626 mètres. Donc ces travaux ont commencé en 1911 et le tunnel a été percé mais non terminé.